Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail et syndicaliste, cofondateur du mouvement Gauche démocratique et sociale. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord un mot sur ce verdict. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut parler de victoire pour les syndicats et les familles de victimes? En termes de condamnation, c'est une victoire. Il faut saluer le travail de Sylvie Catala, qui était l'inspectrice du travail, qui a fait un énorme et fantastique rapport pour décortiquer tous les mécanismes qui ont servi à ce harcèlement. Ça, quand même, c'est quelque chose qui a été en profondeur, avec un nombre de suicides, un nombre de gens concernés, un nombre de gens licenciés, qui aurait dû à l'époque indigner toute la France. Et il aurait dû être jugé beaucoup plus tôt. Maintenant, j'entends l'avocat qui dit, évidemment, il fait appel. Mais il ne devrait pas faire appel, il devrait avoir honte et se cacher quelque part. Parce que on ne peut pas traiter les salariés comme ça. Les salariés, c'est ceux qui produisent des richesses. Sans les salariés, il n'y a plus rien qui marche. C'est pas le patron qui fait fonctionner, ce sont ceux qui tous les jours viennent. C'est pas des petites mains, c'est des humains. Et ils doivent être respectés comme humains. Vous savez, le Code du travail, à son origine, il était fait pour protéger les salariés des exigences des entreprises. Depuis Hollande, il est fait pour adapter les entreprises de façon à ce que les humains lui soient soumis. Alors, l'entreprise... On ne peut pas faire comme ça. L'entreprise France Télécom n'a pas fait appel, mais son ancien PDG, oui, Gérard Filoche. Est-ce que ce verdict-là, il y aura un avant et un après? Est-ce qu'il marque un tournant, selon vous, en termes de droit pénal du travail? J'espère. J'espère que ça fera réfléchir beaucoup de patrons qui se lanceront dans ce genre de manœuvre pour se débarrasser de leurs salariés. J'espère que ça fera réfléchir toutes les organisations patronales sur la façon dont elles se comportent à l'égard des salariés et des organisations syndicales. J'espère que ça fera aussi cesser un peu la chasse aux sorcières antisyndicales qui règnent partout. Parce qu'on dit qu'il y a très peu de syndiqués, parce que les gens ont peur. Et c'est pas un mot en l'air, la peur dans l'entreprise. Quand on vous met le chantage sur l'emploi, puis le chantage sur la précarité, puis le chantage à être ubérisé, puis le chantage à être chômeur non indemnisé, comme ça va être bientôt. Tous ces chantages-là font peur aux gens. Et d'ailleurs, les patrons ne sont pas malins. Ils devraient avoir intérêt à avoir des salariés plus libres, plus productifs, plus créatifs, parce que ça ferait mieux fonctionner encore les entreprises. Mais non, ils veulent des flexibles, ils veulent des gens qui acceptent tout, des horaires impossibles, et on en rajoute et on en rajoute. Et puis ceux qui ne suivent pas, ils les cassent. C'est un mauvais système, même pour l'économie actuelle. C'est un mauvais système même pour les patrons actuels. Et donc j'espère bien que ça va réfléchir et qu'on viendra en arrière sur la casse du Code du travail que Emmanuel Macron a fait après celle de Hollande et El Khomri. Parce qu'on vient de casser là, en 3-4 ans, un Code du travail vieux de 100 ans et qui avait bien des mérites. C'est-à-dire qu'il protégeait les gens, il respectait leur dignité, il exigeait des salaires, des conventions collectives. Et tout ça maintenant, dans l'air du temps, aujourd'hui on a l'air de nous dire que ça gêne. Non, ça gêne pas. C'est le code, le droit, les conventions qui font que les salariés sont bien dans leur peau et que tout marche mieux. Et ceux qui veulent utiliser la schlag doivent être condamnés comme celui qui vient de l'être. Alors maintenant, avec un mot... Elles suffisent ces sanctions? Non, parce qu'il faut réparer les dégâts faits. 4 mois de prison ferme, oui, c'est pas suffisant. Qu'ils aient de la prison, moi je suis pas un répressif, qu'ils aient de la prison, ça c'est symbolique et nécessaire. Mais surtout, après, il faut réparer auprès des familles. Il ne faut pas se contenter de donner 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros pour des familles qui ont absolument tout perdu quand l'un d'entre eux s'est suicidé. C'est comme pour les accidents du travail. L'autre jour, il y avait un homme, il a 36 ans, il chute du 6e étage. Il faut 3 ans de procédure pour payer 3 250 euros. La vie d'un homme vaut plus que ça. Par conséquent, il faut réparer les préjudices subis auprès des familles avec des sommes conséquentes. Ces entreprises sont riches, 1 milliard, alors qu'elles donnent aux familles des humains qu'elles ont fait mourir. Gérard Filoche, Didier Lombard nie avoir harcelé ses salariés. Comment est-ce qu'on fait pour différencier une petite pression qu'on met sur son salarié pour atteindre certains objectifs et une réelle forme de harcèlement au travail? C'est quoi la différence? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui commence à faire pression aujourd'hui, dont t'as pas besoin, tu restes ce soir, ton heure supplémentaire. Dès que c'est accepté, dès qu'on a accepté qu'une heure supplémentaire n'est pas calculée le soir et qu'elle n'est pas payée majorée le lendemain, c'est pas seulement une pression qu'on a subie, mais c'est un vol. Un patron qui ne paye pas les heures supplémentaires est un voleur et c'est aggravé par le fait que le salarié lui est subordonné.
Le contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. On n'est pas à égalité dans une entreprise. C'est le patron qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat. Et par conséquent, quand on abuse de ce pouvoir, de cette autorité, qu'on ne respecte pas les contreparties que sont le Code du travail et les conventions collectives, alors à ce moment-là, on est totalitaire quelque part. Et donc ça commence dans les petits gestes, dans les petits signes. J'ai souvent constaté comme inspecteur du travail, j'ai dû visiter 9 ou 10 000 entreprises en une trentaine d'années, et bien souvent constaté que ça commençait par des petites choses, puis quand malheureusement le salarié s'était laissé faire parce qu'il n'avait pas le choix, eh bien ça devenait facilement un calvaire. C'est-à-dire qu'il y a des sièges sociaux dans le 2e arrondissement de Paris, je vous le dis, où ils travaillent 45 heures, il y a marqué 35 heures sur la feuille de paye, et les salariés appellent ça les heures philanthropiques, parce qu'ils ne sont pas payés entre les deux. Et pas des petites entreprises, des grosses entreprises, vous savez. J'ai vu des sièges sociaux où j'arrivais, l'employeur, il me disait, ah, mais il n'y a pas de ce comité entreprise chez moi, c'est la preuve que les gens sont heureux. Je n'avais rien compris au comité entreprise, c'est au contraire le canal pour qu'on puisse avoir quelque chose de collectif avec les délégués du personnel, les comités d'hygiène. Si tout ça est cassé, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de mécanisme entre ceux qui travaillent et ceux qui dirigent. Et ceux qui dirigent deviennent de plus en plus totalitaires. Macron a beaucoup aidé avec la casse, ces ordonnances anti-travail, pour qu'il en soit ainsi. Gérard Filoche, merci d'avoir répondu à nos questions.